Sur quoi je me suis cassé les dents le plus? Qui est, en plus, du coup... Bon bah tu dis rien, toi, Raziel. Si t'as vu, tu dis rien. Normalement, les plus assidus savent de quoi je parle. On s'est quand même bien cassé les dents dessus, hein, les gars. Sacrée machine sur laquelle on s'est cassé, hein. On s'est vraiment... Bon, visiblement, vous avez du mal à trouver. Mettre un mutel dans une PS2? Ouais, non, ça allait. Je dirais... Bon, allez, je vous montre. Ah, ce Blois, il était dessus. C'est pas une des Neo Geo. Non, en vrai, la Neo Geo, c'est plus une erreur de ma part. Celle-ci, on a fait quand même 4 lives pour réussir à la faire fonctionner. Pour rappel, on a recapé entièrement la console. On a changé Suzy 2 fois. On a changé la RAM. On a tout nettoyé. On a refait la nappe pour les boutons. Et puis voilà. Et voilà. Et on a encore l'écran qui fait des siennes. Et d'ailleurs, l'écran modé arrive bientôt. Je l'espère. D'ailleurs, faudrait que j'aille me voir. Je l'ai commandé chez Benven, l'écran. Et salut Supopowa. Je reviens dans une toute petite minute. À tout de suite. Ah bah j'aimerais bien une petite sponsor innocent. J'aimerais bien, un jour peut-être, maybe. Mais là c'est quoi? Pomme, pêche, concombre, matcha. Qui montre une interférence quand on appuie sur le bouton Start. Et un autre bouton genre option 1. Ah ouais? Ah ouais? C'est bizarre. Toi, je te remets dans ton placard. D'ailleurs ça c'est une NES qui va sûrement être en vente avec une manette. Un de ces quatre. Mais je trouve ça trop capricieux la NES. Je peux pas faire de garantie là-dessus. Donc faudrait que je vois. Faudrait que je la vende à bon prix. Faut voir avec toi. Bah écoute, MP Twitter ou sur Discord, tu m'envoies MP aussi. Garantie si tu changes le connecteur. Bah non, le connecteur est déjà neuf, c'est ça le problème. On avait refait entièrement le connecteur. Discord ou Twitter en MP. Tu m'envoies MP sur un de ces deux réseaux sociaux. J'ai pas écouté. Ah bah bravo. Discord ou Twitter. Et, euh... Et on peut voir ça ensemble. Mais sinon, ouais, je pense qu'un petit recapage complet, ça peut lui faire du bien. Ah, attendez, parce que là, normalement, j'ai de quoi. Je suis obligé de les découper parce qu'ils sont trop longs, ces trucs-là. C'est quand même terrible. En même temps, son bloc est long aussi. Ah, recap. Changer les condensateurs de la console. Il y en a quelques-uns, ça se change. Ça coûte pas trop cher à... Les pièces ne coûtent pas trop cher, ça prend juste du temps. Hop, je remets son truc d'origine. Voilà, et je vais la mettre sur le côté avant qu'on fasse une soirée test. Qui avait branché le transfo sur la prise casque. Mais c'est bizarre, c'est pas la première fois qu'on me le dit ça. Je sais pas si c'est toi qui me l'avais dit la dernière fois déjà.
Hop, on va la poser sur le côté. Elle est trop mignonne, cette console. Hop, on enlève tout ça. Ah, c'est cool ça. Il y a Inès avec un souci. Bah, elle lit les jeux une fois sur 45. Elle est dézonée. Le port est neuf. Donc c'est chiant. On va faire ça. Je vais vous montrer comment on entretient bien une console. Une manette, je veux dire. Mon nom est personne. Bah, bienvenue à toi sur le Discord. Bah écoute, ça va très bien, Saïba. On a changé ça sur une petite console et c'est reparti. Sur une Super Famicom impeccable, on va modifier le titre. Ce sont des consoles 4K. Bah, j'aime pas ça. Moi, je les trouve capricieuses. Manette GameCube. Ok. C'est moi sur Discord. Très bien. Et bah, n'hésite pas à m'envoyer un MP si tu veux qu'on parle de ta Lynx. Alors, ils disent bien autant. Ouais, mais moi, je la trouve capricieuse. Fais chier. Comme un rat mort. Ah merde. T'as fini ton Atari, du coup, tu te fais chier maintenant. Ok. Donc, on a ceci. Faut te mettre en cheville avec Guise. Bah écoute, un de ces quatre, je lui enverrai un petit message. Non, c'est pas eux, c'est eux. Mais ils me connaissent, hein. Attention, la dernière fois, je les ai raid avec des gens. Et il m'a dit, ah, c'est toi, c'est pas Guise, c'est son acolyte. Euh, il m'a dit, ah, c'est toi qui répare des consoles. Ah, tu vois, c'est quand même cool, c'est qu'ils me connaissent. Le monde est petit, non mais grave. Et relotérion. Donc là, on a des vis Tri-Wing. Donc ça, c'est un peu la spécialité de Nintendo, hein, les vis à la con. Et il y a aussi des interférences sur l'écran. Je pense qu'il faut revoir les soudures parce que le PCB de l'écran change quand on appuie sur ou non dessus. Ah, je sais même pas c'est quoi une Capcom Cute. Je sais même pas à quoi ça ressemble. J'étais là en pointillé et j'ai pas vu pour l'écran. Par contre, la DSI. J'ai rien compris. Attention, on ressort. On va voir ça. Mais il me semble que j'en ai déjà fait une de manette de GameCube. 4 manettes neuves, des Big Ben. Il y a une qui marche vraiment. Les autres ont des problèmes de joystick. Ah bah super. Quand t'as eu ta Wii. Ça fait plaisir. Bah oui, s'amuse avec, avec longueur de journée. C'est normal, il est trop bien. Après, j'avoue que si elle commence à s'amuser à tout démonter, ça devient chiant. Ça devient vite chiant. Ah bah ici, on en fait de la réparation, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Hop. Alors attention. Oh bah ça va, je m'attendais à un truc qui me saute à la gueule. C'est quoi ça? Mais non! Oh là là, truc de fou, comment c'est fait? Bah non, j'en ai jamais démonté, c'est sûr. Oh là là, vous avez vu? Striptease de manette. Ah bah nous ici on n'hésite pas à les foutre à poil, hein. Mais la Wii, ça coûte super cher les nunchuk et les manettes de Wii, ça coûte super cher.
Ah merde, 10 € sur eBay. Bah ouais, mais je trouve ça cher. Pour une manette comme ça, je trouve ça cher. Et quand tu vas en Easy Cash ou autre, c'est encore plus cher. Alors, elle a un peu crade. Regardez. Mais alors, juste, regardez. Vous voyez, sur les Xbox et sur les nouvelles consoles, vous savez, on a ces gâchettes là, qui sont, comment ça s'appelle? Voilà, quand vous appuyez un petit peu, voilà, c'est progressif en fait. Tu vois, c'est pas juste comme avant, juste un bouton où tu appuies, ça fait contact. Et bah en fait, comment ils ont fait ça? Ils ont fait ça comme ça, avec un slider ici. Regardez, un slider donc qui vient dire à peu près où tu en es avec ton ta gâchette. Et là, quand tu arrives au bout, tu as un interrupteur. Enfin, tu as vraiment un bouton classique. C'est fou. Deux occasions pour 50 € sur le Bon Coin. C'est introuvable à moins cher. Bah ouais, c'est ça qui est chiant. Je trouve ça beaucoup trop cher. Je trouve ça trop cher pour de la Wii en fait. Là, j'ai passé une Wii à mon frère et au final, les manettes sont super chères. Ah, donc déjà, c'est bon, c'est cool ça, c'est que le joystick est démontable. Hop, et tu peux le changer entièrement si besoin est. On va le nettoyer, hein, on voit qu'il est plein de poussière. Pour jouer en manette GameCube. Ah bah ouais. Faut qu'elle soit compatible GameCube. Ta manette. Ta console. La Wii est une GameCube à la place, tout à fait. Mais ouais, la Wii U, moi c'est pareil, j'ai payé 80 balles. En vrai, moi je l'ai payé 80 balles. Elle était complète, plein de jeux, que du Mario pratiquement. Et des Wii Motion Plus, des Wiimote Motion Plus. Qu'en vrai, je me suis mis bien, je pense. Pourquoi il y a un moteur là? Alors que il n'y a pas de poids au bout. C'est pas censé avoir un poids au bout pour faire la vibration? 20 €. Ouais, la Wii est à 20 €, je suis d'accord. Et non, mais je suis d'accord, c'est censé faire la vibration, mais. Ah, c'est. Ah, c'est juste le moteur. Ah, d'accord! C'est un moteur pas équilibré en fait, vient faire la vibration. Parce que sur toutes les autres consoles, t'as ton moteur, classiquement, plus petit souvent, avec un poids au milieu qui vient du coup faire ta vibration. Mais là, tu vois, c'est fait encore différemment. C'est cool hein, de voir différentes manettes et de voir comment c'est fait. Ouais, en vrai, ça se démonte plutôt bien. Je m'attendais à pire. Ouh la vache, on a de la poussière et de la crasse, hein. Petit condensateur, les classicos. Et bah, en vrai, manette de GameCube, ça se fait bien. Ça se fait très très bien, hein. Bah, en tout cas, c'est cool, la Famicom, ça a l'air de vous avoir plu. Vous avez été pas mal à follow aujourd'hui, là. Vous êtes 2535 à follow la chaîne. C'est quand même insane, hein. Donc, on enlève un petit peu le gros de la poussière comme ça. Et puis après, on va nettoyer différemment. C'est crado, ça, hein. On va sortir la brosse à chiquette, hein. Commencer à connaître les vrais bails. Donc, en vrai, c'est cool. C'est motivant. Hop. Las brossas chiquetas. Alcool isopropylique. Donc à 99,9.
Chiffon. J'aime ce son. Oui. C'est quand même plus propre. Et même GameCube qui est compatible, qui est compatible Switch. Hein. Ça c'est terrible. Enfin compatible. Faut acheter ce qu'il faut pour la rendre compatible, mais c'est compatible. Hop, on va prendre le nettoyant contact. On commence à connaître parce que là c'est des contacts. Faut juste faire attention à chaque fois, c'est notre moteur, il est relié par 2 fils. Et souvent, ça peut arriver. Qu'ils se dessoudent. Parce que c'est lourd un moteur et les fils sont souvent très très fins. L'utilisation c'est pas bon. Ouais, mais c'est quand même cool pour la manette. Ça donne plus de sensations. Après, en soi, elles sont, les moteurs sont quand même sont quand même bien cachés, bien calfeutrés avec du rembourrage. Donc ça va. Hop, on nettoie tout ce qui est vraiment connecteur. Là, on a nos 2 petits butées de gâchettes. Hop, on nettoie ça. Je reviens pas qu'aujourd'hui on ait réussi à refaire une Famicom quand même. Hein. Et un jeu de Famicom. Vous savez que le connecteur maintenant il est tout neuf. Hein. Et ça se refait bien. Hein. Donc en vrai c'est trop trop cool. Je suis refait. Petit coton-tige, on nettoie là-dedans. Ensuite on incline de l'autre côté, on nettoie de l'autre côté, voilà. Et c'est pas mal. Hein, de faire ça sans indiscrétion. Bon t'inquiète, y a pas de souci. Je faisais des sites internet. Je fais des sites internet. Enfin, je faisais des sites internet. Faut que je m'y remette un petit peu en web. Ce serait dommage de niquer 5 ans d'études. Faut que je m'y remette un petit peu de temps en temps. Histoire de pas trop perdre la main parce qu'on ne sait pas de quoi est fait la suite. Mais ouais, je faisais des sites internet. Développeur web, tout simplement. Et ça marche bien. Ça marche très très bien. Tac, ça on peut le remettre en place. En fait, j'aurais dû le laisser en place depuis le début, ça. Attends, ça se met comment? Comme ça. Impec. Un delta financier? Ah, c'est fou. Un delta financier? Qu'est-ce que t'appelles un delta financier? Ça veut dire quoi ça? On nettoie ça comme ça, c'est propre. Entre tes revenus, avant et maintenant. Ah oui! Ah oui, financièrement, je perds, c'est sûr. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Par contre, ne plus se retrouver avec des clients indécis, tu leur fais une modification,
et le lendemain, ils reviennent vers toi pour te redemander la même modification que tu avais fait avant et que c'est casse-couille à faire parce que c'est du WordPress et que c'est fait à l'arrache et que du coup, c'est chiant, bah en vrai, le delta financier me dérange moins, tu vois, d'un coup. Même s'il n'y avait pas que ça en vrai, c'était cool quand même. Je kiffe dev en fait, c'est trop bien de développer. Pas une bonne équation, grave. Ok, l'électronique est propre. L'électronique est propre. On va s'occuper du plastique maintenant. Écoutez, pour l'instant, on va essayer de survivre. On verra plus tard pour en vivre, pour devenir millionnaire là-dessus. Mais déjà, on va essayer d'en vivre. Être soi-même son patron, c'est déjà pas mal. On va essayer de faire quelque chose de bien. Ah, tu comprends aussi. Ah, j'avoue, j'en ai eu trop marre, hein. Arrive à un moment, les clients qui savent pas ce qu'ils veulent, les patrons qui savent pas dire non. Tu te retrouves avec plein de taf. Après, j'étais pas le plus à plaindre, hein, je vais pas mentir. C'est bon, la membrane, elle est faite différemment sur celle-là. J'étais pas le plus à plaindre. C'était pas moi qui faisais le plus de WordPress. Mais bon, c'était quand même une galère. On les aidait quand même un petit peu. C'est un peu le thème à la mode, grave. Et ouais, vraiment WordPress, bon bah. C'est bien, hein. Ouais, en vrai, c'est bien, tu peux faire plein de trucs, mais quand tu te retrouves avec des clients qui veulent. Oh bah là, j'aimerais cette couleur-là quand je passe par-dessus. Ensuite, j'aimerais que ça fasse un flip, un 3D euh, sur notre nouvelle image juste ici. Mais j'aimerais que sur l'image d'après, ça fasse pas un flip 3D, mais simplement un fondu. Voilà. Donc j'aimerais ça tout de suite. Non, j'aimerais ça pour hier, ça c'est la bonne expression. J'aimerais ça pour hier. Et là, t'es content. Bref. Sachant que en vrai, du WordPress, j'en faisais pas beaucoup. Ça, j'en ai fait beaucoup des sites à la con comme ça. C'était pas sur mon dernier post, c'était sur les posts que j'avais avant. Mais j'en faisais quand même un peu sur mes derniers posts. Je filais des coups de main à se casser la tête, à trouver des règles CSS pour venir bidouiller des choses afin que ça fasse ce que tu veux. Et tu commences à faire des trucs méga à l'arrache avec des virgules. Oh, bref, laisse tomber. C'était vraiment l'enfer. Pour qu'à la fin ce soit méga bancal, que le mec il se retrouve sur un iOS avec Safari 5.2 et que du coup rien ne marche et que le mec retourne sur Firefox, ça ne marche pas non plus parce qu'il est sur mobile. Enfin bref, l'enfer. J'en avais marre. David Dynamite, c'est un problème. Ouais, bah ouais. Qui ne sont pas dans le cahier des charges. Ah ouais, non mais ça c'est beau. Ouais, ou des gens qui vendent des choses, qui disent ah non mais WordPress c'est super, hein. On va faire un réseau social du coup avec WordPress. Qui te vendent des choses parce qu'ils savent pas, ils connaissent pas le truc. Et ils savent pas que c'est juste un enfer, que ça coûte, après c'est des, euh, que du coup c'est comment ça s'appelle, des, euh, des fonctionnalités qui coûtent, parce que du coup faut acheter des modules, et que tout de suite ça devient compliqué d'acheter des modules, enfin bref. Je vais cordialement Gutenberg. La pire chose de la prog web, non mais grave. Et que tu te retrouves, et que tu te retrouves avec un mec qui te dit ok bah nous à la compta on a que Safari et IE7. On aimerait que ça marche sur IE7 s'il vous plaît. D'accord. Bon on va faire comme ça. Ah c'est là les fameux ressorts. Ok. Tu prends ton après alors qu'il est 19h. Non mais grave. Oh mais ça c'est terrible. Ou les patrons qui se rendent pas compte de enfin, du boulot que c'est.
tu vois. Qui pour eux, ça, oh, 5 minutes. Tranquille, te prends pas la tête. Donc là, on va se faire chier, les gars. Là, je le sens. Pour le remonter, ça. C'est pas grave. Et bienvenue, Kujaku. Merci pour ton follow. Les fameux ressorts. Bon, c'est pas grave, on va se prendre la tête. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ce qui était pas mal. Pendant mes stages, donc pas sur mon dernier taf, pendant mes stages, je m'étais retrouvé chez un mec qui faisait des autocollants, mais qui proposait aussi des sites internet à ses clients. Et là, c'était marrant. Là, c'était marrant. Parce que t'avais quand même... le mec avait des... On travaillait sur Mac, obligatoirement. Donc ça, c'était la première chose. Chose que je ne savais pas faire. Mac, qui était déjà à l'époque hyper daté, lent du cul. Mais comme jamais j'ai vu un Mac lent. Et le mec nous faisait travailler sur... comment ça s'appelle? PrestaShop. Ouais, c'est ça, c'est PrestaShop. Et là, PrestaShop, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est une machine à gaz. Pour développer dessus, c'est l'enfer. Alors, regarde, c'est marrant. On a une grosse tâche là. Trop bizarre. Bref. Surtout avec des politiciens. Ah bah oui, tu m'étonnes. J'ai fait des events de folie à l'époque, comme un concert dans une grotte, des sites internet pro pour des industries, fondations entreprises. Stylé. Sur Cryo Network, c'est quoi ça? Faut vendre un rat pour développer dessus. Ah ouais, non mais grave. Surtout pour faire du web, et vraiment, ils étaient lents du cul. Ils étaient mais d'un lent, ces Macs-là. Et le mec a un jour le culot de... Tu vois, on est sur PrestaShop. Et en gros, il voulait des règles de promotion sur son truc, genre deux pizzas achetées, une offerte. Mais sauf qu'il voulait un truc bâtard, genre deux pizzas achetées, une offerte, mais seulement sur celle-ci, avec le choix de cet ingrédient, et pas plus, et machin. Enfin bref, un truc à la con. Et là, on s'est retrouvé, du coup, bloqué par le module. Et on lui a dit, mais en fait, il faut un autre module. Celui-là, ça ne va pas. Il est pas assez puissant. Et l'autre module était payant. Et le mec nous a dit, bon, bah, dans ce cas-là, modifiez le module actuel. Et puis voilà, quoi. Et on lui dit, non, mais attends, mec, c'est pas possible. Enfin, ça va être compliqué. Sachant qu'on était dev, on n'avait pas encore notre BTS. C'était en BTS. Et là, le mec, il te sort, non, mais attendez, vous êtes dev, vous avez pas de limite. Allez, tu me le fais. Qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Alors oui, on n'a pas de limite, mais je suis pas sûr que tu aies le temps de nous laisser apprendre le PrestaShop, comment développer sur PrestaShop. Enfin bref, le mec était juste imbuvable, c'était juste un enfer. Pire expérience. Modifier un module, ouais non mais grave, un module qui est pas à toi, qui est tout sauf modifiable. Bref, c'était l'enfer. C'est juste quelques clics. Non mais c'est ça, les modules du corps PrestaShop, pire idée. Non mais on est d'accord, on est d'accord. Donc bref. Du coup, on lui a pas fait. Je sais même pas si sa boîte elle tourne encore. Il avait un dev avec lui, un dev graphiste qui savait à peu près tout faire et qui était vraiment très bon. Et c'est là que tu dis putain, mais un mec comme ça, il a pas à être dans cette boîte là. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il aille ailleurs parce que juste ça sert à rien. J'espère qu'au moins il était bien payé quoi. Parce que vraiment. Ah oui, et nous on n'était pas payé. Hein. Il doit modifier la base. Bah ouais, les gars, franchement, réfléchissez un petit peu. Bref, ça c'était le bon vieux temps ça. Après ça shop, donc ouais, je confirme que c'est une merde pour modifier ça. Ah, tu bosses chez eux carrément. Excellent. Et le site de Siro et des events en ligne. Je connais pas. C'est un incendie criminel. Oh, dur. C'est l'histoire. D'un ingénieur pour un salaire d'un Somalien. Ah non, mais pour un salaire, pas de salaire. C'est-à-dire qu'en plus, le mec est vraiment, on lui a fait vraiment, on lui a fait un bon taf. Hein. Vraiment, je pense que en dev, moi, je me débrouillais pas mal et on avait réussi à faire des trucs vraiment stylés pour 3 fois rien au final, tu vois, pour lui. Et,
Et le gars, à la fin, il nous avait dit oui, si vous voulez, parce qu'il avait des machines pour faire des autocollants. Il nous a dit, bah si vous voulez, vous ferez des autocollants, quoi. Ça, c'était notre paye, des autocollants. Il avait une découpeuse et le fin de stage, on se dit, bah du coup, on vient récupérer nos autocollants. Moi, tu vois, je les voulais. On est venu les réclamer, le mec ne voulait pas nous les faire. Et au final, c'est l'employé qui était sur place ce jour-là qui nous les a fait avec des chutes de papier qui restaient. Parce qu'il n'avait pas le droit d'utiliser un autre rouleau. Donc voilà, ça c'était c'était notre paye. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Coincé dans un taf de sécurité pendant 20 ans à cause des attentats du Wall Street. Ah, dur. Je crois qu'on va passer la brosse à chiquette. Parce que là, il y a quand même pas mal de poussière là-dedans. En passion et en chute. Ouais, mais c'est trop ça. Non, mais du coup, c'était vraiment l'enfer. Vraiment le pire stage. En plus, c'était dans une vieille, comment ça s'appelle zone industrielle où t'avais rien si tu voulais aller bouffer. Enfin, il y avait rien de plaisant. Rien de plaisant. À côté de ça, j'ai fait mon, mon alternance au ministère de l'Intérieur. Ministère, ministère de l'Intérieur. Oui. De la Défense. Je sais plus. Bref. Bref, dans la cybersécu, ça c'était cool par contre. Et là c'était l'alternance, on était payé, donc ça allait, puis voilà. Payé en visibilité ou en personnel médical en applaudissement, c'est ça. C'est ça. Cause des gentils musulmans et des gentils patrons véreux. Des gentils musulmans? J'ai pas compris ça. Des gentils patrons véreux. Hop, on nettoie ça. On met du vinaigre avec de l'eau et on nettoie tous les petits interstices. Et bienvenue à toi, Amiens. Merci pour ton follow. Burnout, arrêt maladie et placard. Ah yes. Ça fait plaisir. On nettoie tout ça, petite brosse à dents. Ça fait toujours plaisir. Avec 8 bits d'eau pour leur kit de manette à monter. Bah ouais. L'agence touristique. Ah bah ouais, ici. Très, 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 très années 80. Et cette série est juste magnifique. Non, c'est marrant, j'ai pas mis de générique de Scooby-Doo en notif. Faudrait que je le fasse. Les stages, c'est souvent des traquenards, bah ouais. Mais bon, t'es obligé de les faire, donc bon. Tu remercies ton patron de t'avoir choisi, puis c'est tout. Et pas l'inverse. Faudrait gratter un partenariat tout court en fait, avec n'importe qui. Histoire d'avoir un petit revenu. Ça serait cool. Et déjà le partenariat Twitch, hein, ça serait pas mal. Hein, Twitch? Vous vous souvenez de moi? Je vous ai envoyé une candidature il y a un mois. Bon, il paraît qu'ils sont sous l'eau en ce moment. On verra après. iFixit, ouais, aussi, ouais. Ça serait ouf. Les stages gratuits avec une éventuelle ouverture sur une période d'essai. Non, mais grave. Les meilleurs bails, putain. Moi, ce que je trouve ouf, quand même, c'est les entretiens d'embauche avec test technique de 45 heures. Genre, il y a des tests techniques, c'est une semaine de travail. Tu fais un projet, en fait, une semaine, tu fais un projet, et tu le rends à la fin. Et après, ils valident ou pas. En gros, les mecs,
ils te filent un contrat qu'ils ont avec leurs clients, ils te le font faire, et si tu y arrives, bah tant mieux. Si tu y arrives pas, bah ils ont un rendu, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ça fait trop plaisir. Ça, moi, ça m'a rendu fou, hein. Les tests techniques, je commençais à devenir fou à la fin. Du coup, pas encore. Ah non, pas encore. C'était hier. Je vais voir. Je vais voir avec Sbog. Faut que j'arrive à l'appeler. Faut qu'on arrive à trouver un moment. Peut-être ce soir, s'il est dispo. Demain, je crois que c'est la fin du ramadan. Dites-moi si je me trompe. Je crois que c'est ça demain. C'est ce soir. Ok, c'est ce soir. Ok. Et toi, Bachet. C'est ça. Donc ouais, peut-être, soit ce soir, soit la semaine prochaine. Ah ouais, mais non, ce soir, du coup, non. Bah, la semaine prochaine, du coup. Hop, on nettoie tout ça. Pas évident cette histoire, pas évident. T'es à la fin. Faudrait briefer le stagiaire suivant pour qu'il reprenne ton taf. Oh là 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 là, ça j'avoue. Alors ouais, il y en a qui ont zéro pitié en fait. C'est ça le problème. Il y en a qui ont zéro pitié. Bon, en vrai, ça va, je m'estime heureux quand même. J'ai eu de la chance dans mes tafs. Genre, mon avant-dernier taf, j'ai eu, genre, donc, en alternance pareil. Je passais plus de temps au baby-foot qu'au boulot. Et quand j'étais à mon bureau, c'était pour taffer sur les projets perso. Donc bon. Designer en stage a dû faire le logo pour une boîte. Un contrat de 100K. Ils ont pris son design et lui a reçu de la visibilité. Ah bah yes. La visibilité à 100K, bah putain mon pote. Ça c'est propre. On a le reste. Davy Mourier a raison. Comment ça? Ça c'est marrant ça. Hop. Regardez-moi ça, la crasse ici. Et ça c'est juste impossible. Quand tu utilises ton bouton, il revient pas comme il faut et tout. Tu vois, c'est pas agréable. Qu'une fois que c'est lavé. Alors c'est chiant, c'est qu'elle a été un peu... Regardez, il y a du jaune là. C'est bizarre. Pas ouf. Mais ouais, c'est un peu la merde. Le digital encore pire, ouais. Ah, c'est jamais évident. Faut être... ouais, je sais pas. Je pense que si t'arrives à trouver une bonne boîte qui fait de la R&D ou un truc comme ça, tu te fous dans de la R&D, ça peut être sympa, tu vois.
Après, il y a des patrons qui sont reconnaissants envers leurs employés, hein. Moi, je vois mon ancienne boîte, franchement, ça allait de ouf, hein. Ils étaient grave cool avec nous. Ils ont pas. Ça s'est mal fini, malheureusement, mais en vrai, ils étaient cool avec nous. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient. C'était pas parfait, mais en vrai, franchement, tu sentais quand même qu'il y avait une volonté de bien faire avec ses employés. Ils recrutaient en fonction de l'équipe pour essayer d'avoir une équipe la plus soudée et tout. Et franchement, ça s'était super bien passé. Maintenant, effectivement, bon, il y a eu quelques problèmes, quoi. Mais vraiment, mon dernier taf, je pense que c'était le best. Et compagnie était pas mal pour ça. Viens te faire stagiaire chez nous pour vous taper tout un travail de développeur gratuitement. Mais vous pourrez vous la péter en disant à vos potes que vous avez travaillé chez nous. Ah, yes, bah super. Eh les gars, vous voulez pas refaire tous mes visuels et vous pourrez vous la péter en disant que c'est vous qui avez fait mes visuels? Ça marche, non? Vous voulez pas? Tant pis. En vrai profond, pas facile. Ah, tu m'étonnes. Bon, ça va, j'étais sur Paris. Enfin, la boîte était sur Paris. Mais ça, c'est trop bizarre. On dirait qu'elle a trempé dans quelque chose, hein. C'est clairement liquide. Trop bizarre. Elle avait besoin d'un nettoyage, hein, quand même, celle-là, hein. On va pas se mentir. Qui a eu la GameCube quand il était jeune? Salut Sherkan, comment tu vas? C'est la porte des enfers. Mais non. Ça dépend, bien sûr. Bon, après, chacun son expérience. Moi, ça va, j'ai pas eu trop de problèmes. Soit on m'a envoyé un test, on m'a dit il est court, tu devrais pas pouvoir prendre plus de 6 ou 8 heures grand max. J'avais envie de lui demander si elle faisait ça pour recruter RH. Ah ouais, non mais. C'est terrible, hein. C'est terrible. 6 ou 8 heures, non mais je sais pas si les gens se rendent compte. 6 ou 8 heures, moi ça me viendrait pas à l'esprit. Allez, franchement, 1 heure, c'est bien. 2 heures, ok, ça passe. Mais après, c'est bon, c'est un test. Attends, sachant que tu sais, tu vas potentiellement. Enfin, il y a un moyen. Enfin, il y a un moyen assez simple quand même. Enfin, t'as pas besoin de passer 8 heures sur un test pour savoir si ton gars il est bon, quoi. Faut arrêter. Puis de toute façon, enfin, il y a les périodes d'essai au pire des cas. Ouais, et c'est bon ça. C'est la saison. Ah, ça me rappelle quand on rentrait du bois. Aïe 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 aïe. Bah écoute, ça va, on a réussi à refaire une Famicom aujourd'hui. Impeccable. Donc c'est cool. Les jeux étaient des Mario. Et les 10% restants, c'était du gros jeu de sa mère. Genre, genre Resident Evil bien gore. Contrairement à du Mario. Il me semble qu'il y avait un bon Resident Evil sur celle-là, hein. Moi, j'ai pas connu, hein. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que j'ai toujours été honnête sur mes entretiens et c'est ce qui plaisait aux recruteurs. Puis voilà. Oh, et les questions à la con aussi pendant les recrutements, c'est terrible ça. Putain, on est vraiment en train de se plaindre de ça. Ça, c'est moi qui me plains de ça surtout. Ça me rend fou les questions à la con là. Mais bref. De père et d'essai. Non, mais c'est ça. Très bien. Et bah, tant mieux si ça te plaît un peu plus. Peut-être qu'il va y avoir des nouveautés prochainement. Sachez-le. J'en dis pas plus.
Ah, attendez, je suis en train de récurer cette manette. Qui était ma foi dégueu quand même. Hein. C'est l'effet de lumière. Ouais, ça va être l'effet de lumière. C'est pas marrant. J'avoue que la lumière en ce moment elle est mal réglée sur mon stream. Faut que je fasse quelque chose. Ça me va pas du tout. Ça me déplaît énormément. Ok, on va mettre un coup grossier un peu partout. Où puis-je t'envoyer un message en privé sur Discord? Bah sur Discord, tu fais envoyer un message. Je sais même pas comment on fait pour envoyer un MP sur Discord. Tu regardes sur le channel. Sur quoi j'ai envoyé un message dernièrement? Sur le stream. Tu vas sur le stream. Et tu fais un clic droit sur mon profil et tu fais envoyer un message. Qui a le joystick qui me fait tourner sur la gauche en permanence. Ah, ça c'est chiant. Faut avoir un petit coup de nettoyage. Peut-être que ça peut repartir. Sinon, faut le changer. Il y en a un des deux qui est pas soudé. Donc ça se tente. Hein. Celui-là, il est pas soudé. Joystick drift. Le Joy-Con drift de l'époque. Une fois que la poste sera remis en route. Ok. Depuis le temps. Et bah alors, c'est pas mal ça. C'est tout propre. D'accord. On va nettoyer nos petits boutons. Et vraiment, cette manette, elle va être royale. Hein. Je pense que après ça, impeccable. On aura une belle manette qui va bien fonctionner. Salut Mardios. On l'a pris quand même cher là. Le bouton A, il a été spammé, hein, tu le sens. Ça me fera une manette en plus, en très bon état, toute refaite. Parce que ça, franchement, c'est des manettes. Si t'as pas de problème, tu la réouvres pas avant 3-4 ans. Hein. Facile, hein. Même plus. Hein. Parce que ça, c'est des manettes qui n'ont jamais été ouvertes. Et tu regardes dans l'état qu'elles sont, ça va. Donc en vrai, franchement, faut pas hésiter de temps en temps. C'est 15 € en moyenne. Ouais, c'est ça. Donc en soi, tu peux même en racheter. Mais tu vois, bien refaite, impeccable. 9 € sur eBay. En officiel. Après, t'as les fausses, les Big Ben et tout. Après, c'est pareil, c'est il y a de tout quoi. Elle était encore fabriquée en officiel. Mais je crois qu'ils en ont pas ressorti dernièrement là pour la Switch. Tu peux en acheter des neuves, je crois, des manettes là. GameCube. Bah même sur la Switch, hein. Il y a l'adaptateur qui te permet de jouer sur la Switch. Hein. Ouais.
Ah ok, je savais pas. Hop, on nettoie tout ça, ça va être nickel. Et on n'aura plus qu'à la remonter. Et on va voir si les ressorts sont si affreux que ça à remonter. Ah, et le jaune là, ça part pas comme ça, hein. La petite trace de stylo là. Ok. Ah, GameCube, moins de 10 euros. Mais c'est inofficiel. C'est ça qui est important en fait. Ouais, sur la Wii, nickel. C'est cool. Enduit de nicotine jaune, poisseuse. Ah ouais, non mais ça c'est l'enfer. De toute façon, la clope sur les consoles, c'est mort, hein. Les gars, ne fumez pas vers vos consoles, hein. Surtout si elles ont une aération. Alors là, c'est juste la flinguer, la console. Elle a pas mérité ça. Pas officiel ma dernière manette. Ok. Ne fumez pas tout court. Ah bah c'est mieux. Mais bon après ça, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. La seule chose que je fume, c'est le fer à souder. J'avoue. J'avoue, c'est mon petit péché mignon. J'ai trouvé un câble de rallonge officiel pour la manette GameCube. C'est pas le truc super utile, mais bah écoute, c'est utile chez MO5. On en a plein aussi. Des rallonges, ça sert. Hop, on nettoie tout ça. Et là, vous voyez, la petite poudre que je viens d'enlever, c'est toujours cool de l'enlever parce que ça fait une espèce de talc et ça accroche et c'est pas terrible. Qui se mettait à 36 minutes de la télé. Ah ouais, non, mais ça, c'est l'enfer. Hop, on a nos deux joysticks. J'avais déjà fait une grise, je crois. J'ai lavé une grise la dernière fois. Elle est juste derrière moi. Je crois que j'en ai deux des grises, je suis pas sûr. Il me semblait que je les avais lavées. Ah bah la GameCube, c'était une bonne console, hein. C'était une bonne console qui était encore un petit peu dans la course face à la PS2 et la Xbox en termes de performance. Après la Wii, ils ont totalement abandonné. C'est plutôt clean. Le caoutchouc, c'est un peu compliqué quand c'est taché. On peut pas faire grand chose, malheureusement. On essaie de laver au mieux, mais c'est pas de la magie. Les consoles qui gèrent de la 3D en light, je sais pas. Ça va mettre du temps à arriver, hein. Pour suivre l'arrivée de la PS5 Xbox. Ils n'avaient pas annoncé une mise à jour du Tegra sur la Switch? Ce que j'avais cru comprendre. Il y a eu des super progrès récemment. Ah, possible. Je suis pas trop le monde de l'émulation, ouais.
On commence à être pas mal hein, sur notre console, on va pouvoir la remonter après. Faut que je surveille l'heure, hein, parce que c'est vrai qu'à 16h30, faut que je raid l'assaut MO5. Bon, après, s'ils ont un peu commencé, c'est pas trop grave. Au contraire, ça vous évitera d'attendre devant le waiting screen. Ok. C'est pas mal. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé SnowRun? SnowRunner? SnowRunner? Je crois que c'est ça. Là, on est bien, on est propre. On va nettoyer vite fait ça, nos petits pistons, et puis on va pouvoir commencer à remonter la machine là. On a quand même bien attaqué là-dessus. Effectivement, c'est pas la plus simple à démonter, mais ça va. En fait, dès que tu commences à avoir des trucs analogiques à base de joystick et tout, ça commence à être compliqué quoi. Toujours un peu de nettoyer en contact. Comme ça c'est super clean. Bon, on va voir. On va voir si elle est si terrible que ça. J'attends de voir pour le joystick. Et bienvenue à toi, Kerling. Merci pour ton follow. Bienvenue. Alors, on sait que le joystick, c'est en premier qu'il faut le remettre, nos gâchettes. Pour les rendre un peu plus fermes. Voilà, je tire un peu sur les ressorts parce que je me dis qu'avec le temps, voilà. Voilà, pas trop. Faut pas déconner non plus. Alors. On remet ça en premier. À faire n'importe quoi. Ah. Ensuite, comment ça allait? Je me rappelle plus. On a notre ressort. Tac. Ça, c'est su. Et ça, c'est les deux mêmes ou pas? Ah bah non, c'est pas les deux mêmes. C'est pour les deux mêmes. Ça, c'est comme ça. Et ça, c'est comme ça. Alors, vais-je me souvenir ou pas? Je pense qu'il y a une autre technique que ce que je suis en train de faire. Qui est notamment pas tout casser. Ça, c'est bien. Hop, comme ça. Comme ça. Je pense que ça... Bah ça, c'est pas dans le bon sens, c'est pas le bon. Hop, c'est dans l'autre sens. Ok, on recommence. Ça, c'est pas de ce côté-là. Hop. Comme ça. Pince. Pince. Non, bah, ça va. Pour l'instant, ça va. Hop. Puis après ça, le bon. Et c'est bon.
Bah, ça va, c'est pas si... Ça va. Franchement, ça va. Qu'est-ce qu'on a eu de pire en manette? Franchement, ça va de ouf même. Une fois que tu gères le truc. Ah, ça bérait. Attends. Hop. Après, c'est sûr que pour des gâchettes, ça reste quand même compliqué. Mais ça va. Regarde, hop. Faut que je trouve une boutique qui vend un câble secteur à Paris. Un câble secteur quoi? Franchement, ça va, hein, en vrai. Hein. Je m'attendais à pire, tu m'as fait peur. Ups. PS4 Pro. Bah, c'est un câble classique, ça. Tu trouves ça, t'as pas besoin d'aller sur Paris. À moins que c'est une alim externe. C'est une alim externe sur la PS4 Pro. Mais je crois pas. Hein. Ah ouais, donc c'est un bipôle classique. Ouais, c'est un câble bipôle classique. Tu vas à Carrefour, Leclerc ou n'importe, tu t'en trouveras. Hein. Boulanger, n'importe en fait. Ça vous fait plaisir? Ouais, c'est comme la PS4 Slim et la PS4. Non, t'as pas besoin d'aller sur Paris. Enfin, à moins que tu habites déjà sur Paris. Et là, dans ce cas-là, oui, effectivement. Mais tu vas dans tout bon magasin d'électronique. Il y en a partout, hein, vraiment. Tu pourras en trouver vraiment partout. Tu peux même en commander sur Amazon. Hop! Ça envoie du pâté, ça. Hop! Alors, on va remonter tout ça. On remet les butons. Tac, on remet notre Z qui vient faire un peu ressort aussi. Notre croix directionnelle également. Tac. On va mettre ceci comme ceci, ceci comme ceci. Et là, vraiment, on va avoir une manette, les gars. Je vous raconte pas. Pizza, et tu en trouves plein de cartons juste à côté. Tu rigoles, mais il y en a, hein, je crois, en plus des bipoles dans mon carton. Par contre, vraiment, je vais pas y toucher tout de suite à ce carton-là. Et j'y toucherai vraiment au cas de besoin. Si je vous dis, c'est vraiment dégueu à l'intérieur. On va pas prendre de risques. Ah, alors attendez, là, par contre. C'est lequel qui va où? Ok, c'est lui. De toute façon, je peux pas me tromper, il y a des détrompeurs. Bien vu, Nintendo. GG, les gars. Ça, on le met après, je crois. Et hop! Et on branche. Mais Jamy, c'est pourtant très très simple. Et ici, on n'avait pas de vis. Ça, on le met vers le haut. Ça, hop, on remet notre câble avec notre sécurité pour que quand tu tires, ça tire pas directement sur les soudures, mais directement sur le plastique de la console. On est pas mal.
Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Il y a plein de boutiques sympas. Ouais. Bon, du coup, elle est toute belle. Et vous rigolez, mais en vrai, faut rigoler. Pourquoi je sais pas, pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas. Mais en vrai, qu'est-ce que j'allais dire? Les manettes violettes sont plus rares et enfin sont plus chères, du moins que les autres manettes. Je trouvais ça fou parce que c'est la couleur classique de la GameCube et même une GameCube violette, bah tu vas la payer plus cher qu'une grise ou autre. C'est fou, c'est étonnant, hein. Moi, je sais que quand je m'étais renseigné, ouais c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Shirkan. La violette, c'est vraiment celle de l'époque, quoi. Oh, mes vis, elles font la gueule. Ouais, pas ouf. Comme la GBA à sa sortie, ouais. La jaune Pikachu. Il y a une jaune Pikachu de GameCube. Tu confonds pas avec la Nintendo 64? On est pile dans les temps. On est pas mal, hein. 26, on a plus que nos vis à remettre. Impeccable. Alors, est-ce que eux, ça c'est une autre histoire, est-ce que eux auront lancé leur live? Très bonne question. Pour l'instant, on n'est pas dessus. Je vais ouvrir, tiens, la page GMO5 tout de suite. Depuis la commercialisation du module SD. Ouais, mais il est cher le module SD hein, quand même, hein, sur la GameCube, hein. On est sur un bon 80 euros des familles, hein. Voilà. Bah, le module carte SD de la GameCube, il coûte cher. Après, ça dépend de quel module tu parles. Il y en a plusieurs. Ouais, c'est le SD. SD, je sais plus quoi. Ça, oui, ça coûte que dalle. Mais le GameCube Loader, celui qui vient remplacer ton lecteur par effectivement un module carte SD, là, c'est cher. C'est celui-là, moi, que je te parle, qui est plus intéressant pour le coup. A plus, Pignoufou. Merci d'être passé. Grise, noire, violette, perle, blanche, Tales of Symphonia, verte pâle, Resident Evil grise, Metroid, Prime noir. J'ai celle-ci. Bah, c'est déjà pas mal. Bah, envoie le lien. Envoie le lien, j'irai voir ça. Mais à mon avis, on parle pas de la même chose. Oh. Je vais regarder ça. Donc, toujours nos Vistry Wing. Un peu chiante de chez Nintendo.
Même à 3 euros. Ouais, bah ouais. Chaud à trouver. La SD pour la PSB Go, chaud à trouver. La memory stick? Bah, tu prends un SD tout memory stick. Ça te coûte, ça te coûte une poignée d'euros et tu mets une carte SD à la place. Je frotte les têtes des vis qui sont corrodées, ouais. Et hop! C'est pas beau ça? Je sais plus où je l'ai eu celle-là. Bon, en tout cas, c'est cool. Vous êtes bientôt 2540 sur la chaîne. C'est assez insane. C'est assez insane. Ça fait vraiment plaisir. Et là, à mon avis, on a une console qui marche nickel. PSP Go, c'est un mode M2 vers SD, sinon c'est pas drôle. Faut la test. Vais-je avoir le temps? Là est la question. Alors attendez, on va remballer un petit peu. Mais effectivement, on peut l'essayer. On peut l'essayer, bien sûr. Mais si MO5 lance son live incessamment sous peu, on va devoir raccourcir le test. Effectivement, on va essayer de l'essayer. On va faire un peu de rangement. Hop, hop. Ça, tiens, on va le mettre là-dedans. C'est très bien. Solo. Putain, pour une fois, ça va être rangé à la fin du live. Alors que d'habitude, c'est un bordel monstre. Ça fait bizarre. Je suis pas habitué, moi, à ce que ce soit rangé. Bon, ça peut aller à la benne. Hein. Il est usé jusqu'à la moelle, le pauvre. Coton de tige. Il nous restera quand même une manette à refaire. On a celle-ci à refaire aussi, au GameCube. Et moult autres manettes, hein, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Hein. Faut pas arrêter Demo 5. Bah si, justement. Donc c'est pour ça, j'attends qu'ils lancent leur live. Normalement, c'est vers 16h30. J'attends un petit peu. Non mais ok, c'est bon, j'ai compris. Hop. Alors, il me semble que même j'ai une console à tester que l'on m'a vendue et que j'ai jamais sorti de sa boîte. C'est assez fou ça. Ah, et MO5 il lance son live. Donc on a à peu près quelques secondes pour essayer tout ça. Et on sera bon. Et on va pouvoir essayer notre manette. Et si ça ne marche pas, bah on la réparera une autre fois. Regardez. Hop. Hop, hop, hop. Je sais plus combien je l'ai payé. Je crois que je l'ai payé 25 ou 30 balles. Cette GameCube. Je sais plus. Je crois que celle-ci, faut que je la mode justement à SD machin. Hop. Avec le câble d'origine. Peut-être un petit jeu, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on a qui traîne? Super Mario Sunshine. On n'avait pas autre chose de plus sympa? Bon, on va mettre Super Mario Sunshine pour essayer. Avec la memory card. Qui va bien. On ouvre. On met. On switch de scène. Et je crois qu'on est bon. Power! Donc là, on teste et la console. Oh, j'ai du mal branché.
J'entends le son, mais j'ai pas l'image. Est-ce que j'ai inversé les câbles? Bah oui, c'est ça de vouloir aller trop vite. La vidéo sur le son, forcément, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ah, c'est tout de suite mieux. Ok. Bah ça a l'air d'être pas mal. Donc là on n'est pas en RGB, hein. On est en composite. Joystick c'est bon. Le deuxième aussi. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Bah je crois qu'on a tout. X. Bah parfait. La flèche. Je sais pas comment on fait pour la tester. Bah nickel, c'est bon. On a réussi à refaire notre manette complète. Impeccable, elle est toute neuve. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau les gars. Hop. Et bah vous savez quoi? Maintenant qu'on a tout simplement... Encore une mission de réussie. Aujourd'hui on s'est quand même refait une Famicom. On a réussi à la refaire nickel. Donc ça franchement c'est top. Les gars, ça c'est gros GG ça. Ça fait trop plaisir. En plus j'avais mis le t-shirt pour ça, c'est pour ça que ça a marché. Et donc ça c'est cool. Fred il va être très content je pense. Bref, on a aussi refait cette manette. Donc ça c'est pas plus mal non plus, ça fait extrêmement plaisir. Et puis voilà, tout simplement, on avance tranquillou sur nos différents projets. Et, euh, et puis c'est parfait. C'est parfait tout simplement. Et on va aller tout de suite, tout simplement, raid l'association MO5. Parce que ça fait plaisir. Ils ont plein de trucs à nous raconter sur Pauline. Et ça c'est fou. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous fais des zoubis. On se dit à lundi. Je vous invite à rejoindre tous les réseaux sociaux. Facebook, non pas Facebook d'ailleurs. Discord, Instagram, Twitter. Et puis voilà, c'est très bien. Et vous rejoignez aussi également la page Twitch. Et puis tout va bien. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se dit à très bientôt. Et tchuss. À lundi.